À quoi te sert ton masque? Alors, on a vu dans la série des blessures de l'âme qu'en réalité, l'âme, elle est immatérielle, elle est infinie, elle est éternelle, elle est complète, elle est parfaite. Alors, pourquoi dit-on qu'une âme peut être blessée? Pourquoi dit-on qu'une âme ressent des choses, l'âme est triste et tout ça? C'est simplement une notion inventée, bien entendu, par le mental pour expliquer le fait que ton âme ressent, vit l'illusion d'un vide. C'est ce qu'on va appeler blessure. Donc, l'illusion de ce vide, l'illusion de ce manque, l'illusion de cette incomplétude va te faire vivre des émotions de façon déséquilibrée. En gros, émotionnellement, tu vas être déséquilibré par rapport à un certain vécu, par rapport à ton histoire, par rapport à tes expériences. Donc l'âme, en s'incarnant, elle atterrit donc elle choisit le corps que tu as, que j'ai, elle va vivre cette expérience physique. Donc quand tu atterris sur Terre, tu atterris dans une famille, tu atterris dans un centre d'adoption, peu importe l'environnement dans lequel tu atterris, mais là où tu arrives, ça devient ta famille. Et dans cette famille, on va te configurer d'une certaine façon. Donc on va te montrer l'éthique, on va te montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et peu à peu, tu vas te construire ta conception de vie. Tu vas construire ta personnalité et donc c'est pourquoi tu vas agir comme tu agis. Tu n'es pas né comme ça en fait. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme de toutes les expériences que tu as vécues jusqu'ici. Sinon, tu ne réagirais pas comme tu réagis. Sinon, tu ne raisonnerais pas comme tu raisonnes. Sinon, tu ne ferais pas les choix que tu fais. Donc, les actions ne sont qu'une conséquence. D'accord? C'est la résultante d'une croyance, tes actions. C'est parce que tu crois en quelque chose, parce que tu crois que telle chose est vraie, que tu vas agir selon cette vérité. Le jour où tu décides de ne plus croire en cette vérité, tu ne feras plus les choses dans ce sens-là. Et donc l'homme est configuré de cette manière. Donc à la base, il y a une croyance. Si tu veux le dire autrement, il y a la conscience de quelque chose qui va donner naissance à une façon de faire, une façon d'être. Donc ça, c'est la conséquence. Donc ce que tu vois au niveau physique n'est que la résultante de ce que tu es à l'intérieur, par ta pensée, par ton système de pensée, par tes vérités, etc. Donc quand on dit que l'âme est blessée, parce que l'âme à la base, naturellement, elle n'est qu'amour, elle est complète, elle est parfaite, parce que l'âme, c'est cette part Dieu qui a en chaque être. C'est l'âme qui a décidé de vivre l'expérience physique. Donc l'âme, en réalité, n'a besoin de rien. Mais pour que l'expérience ait l'air vrai, l'air solide, l'air réel, l'âme est obligée de faire semblant d'oublier qu'elle est parfaite. Sinon, quel serait l'intérêt de venir s'incarner et de savoir tout par avance? Parce que c'est ce qu'elle est, l'âme. L'âme, c'est Dieu. C'est cette énergie Dieu en toi. Ok, donc si jamais tu sais d'avance où il faut aller, qui tu dois voir, où tu dois tourner, ce que tu dois faire, quel serait l'intérêt de cette expérience physique? C'est pourquoi tu as l'impression que tu dois retrouver toutes les pièces du puzzle pour reconstituer le puzzle. Mais à la base, tu es le puzzle entier. Mais tu vis l'illusion. Pour que le jeu te paraisse réel, l'âme va vivre l'illusion que le jeu est irréel. Donc, tu atterris dans le monde limité. L'âme va jouer le jeu d'elle étant limitée. L'âme va jouer le jeu d'elle étant imparfaite.
Donc, d'où tu vas connaître la colère, tu vas connaître les déboires que tu connais, tu vas connaître les défis où tu vas échouer, tu vas connaître les échecs, tu vas connaître la peur, tu vas connaître la tristesse et tout ça. Tout ça, c'est ce que tu n'es pas. Tout ça, c'est ce que l'âme n'est pas. L'âme est perfection, parce que l'âme, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, si tu comprends cela, donc tu sais que l'âme ne peut pas être blessée. Mais bien entendu, on va le dire pour que tu comprennes le principe ici de ce qui se passe en toi. Pourquoi tu vis ce que tu vis? Pourquoi tu es comme tu es? C'est parce que par rapport à ton expérience, tout ce que tu as vécu, ton enfance, ton adolescence, ta vie adulte, tu as vécu des expériences qui ont laissé des fissures en toi, qui t'ont donné l'illusion justement d'un manque d'amour. Donc tout ce que tu as vécu auparavant, avant aujourd'hui, tout ce que tu as vécu a donné naissance à qui tu es aujourd'hui. En bien ou en mal, peu importe. Mais tout ce que tu es aujourd'hui, c'est simplement la somme de ce que tu as vécu hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Maintenant, quand tu vis des expériences où, par exemple, tu as été trahi, où tu as multiplié les échecs, où les gens t'ont humilié, où les gens où tu as connu des violences, peu importe, verbales, physiques et autres, où prenez tous les cas de figure négatifs. Tu as vécu tout ça, ça va laisser quelque chose, ça va laisser des traces dans ton âme. Pour que l'expérience soit réelle, tu vas croire que tu es réellement mal, que tu es réellement en manque de cet amour-là. D'où les blessures de l'âme. Donc, tout ce que tu as vécu qui n'est pas l'amour, l'âme l'a interprété comme un manque, comme un vide. Donc, par le mot blessure, tu peux mettre le synonyme vide ou manque. Tout ce que tu as vécu qui n'est pas amour, ton âme va l'interpréter comme un vide. Et en fonction de ce vide, tu vas agir d'une certaine façon. C'est là où intervient le masque. Donc le masque, en réalité, c'est juste un système automatique que met en place ton mental pour se protéger de ce que tu as connu dans ton passé, de ce que tu as connu dans ton expérience passée. Je prends un exemple. Tu es une femme, tu es sortie avec un homme qui t'a battu, par exemple, pendant 5 ans. Toutes les fois où cet homme t'a rabaissé, t'a traité de tout, a tapé sur toi, ça a laissé en toi cette amertume, cette colère, et j'en passe. En sortant, tu trouves quand même le courage de sortir de cette relation. En sortant de cette relation, tu décides que tu ne te feras plus jamais taper dessus par un homme. Voilà le masque que tu vas te créer. En fait, le masque, c'est une protection de ton mental. Parce que ton mental ne connaît rien du futur. Ton mental ne sait que ce que tu as déjà vécu. Ça, c'est là où il y a cette mémoire-là de tout ce que tu as vécu. Donc, ton mental va te rappeler, dès que tu seras en face d'un mec, en face d'un homme, ton mental va te rappeler, fais attention, tous les hommes sont pareils. Fais attention, ne donne pas trop ta confiance. Fais attention, tu es en train de tomber amoureuse. Fais attention, tu risques de retomber sur ce que tu as vécu hier. Ça, c'est ton mental qui est en train de te donner ces informations-là. Pourquoi? Parce que lui ne se fie qu'à ce qu'il a déjà vu, entendu, touché. Donc, c'est là où interviennent tes 5 sens. Ton mental ne peut pas te sauver. Ton mental ne peut pas te donner un conseil qui puisse te faire grandir, qui puisse te faire connaître l'élévation spirituelle ou l'élévation de ton âme. Parce que ton mental est limité. Ton mental, c'est simplement l'instrument qui te permet de vivre le monde physique. C'est avec tes 5 sens que tu raisonnes, que tu fais ci, que tu prends telle ou telle décision. Mais pour être aligné avec qui tu es parfaitement, il faut que tu dépasses ton mental. C'est pourquoi tout ce que tu as vécu jusqu'ici, tout ce que tu as accompli de grandiose, en tout cas ce que tu appelles des accomplissements, ce que tu appelles le succès, tu ne l'as pas fait grâce à ton mental. Même si c'est ce que tu veux te faire croire.
Comme ceux qui disent, je ne crois qu'en mon intelligence, je ne crois qu'en ce que je peux voir. C'est des personnes qui ont décidé simplement de se fermer à leur cœur, de se fermer à leur homme intérieur et qui pensent qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à leur intelligence, grâce à leur savoir-faire, grâce à leurs accomplissements et autres. Et la vie à ces personnes-là va prouver qu'ils ont tort en fait. C'est pas pour les punir, c'est simplement pour qu'ils repensent la chose, pour qu'ils se souviennent qu'au-delà de l'intelligence, tu es un être spirituel. Donc tu ne peux pas dépendre de tes 5 sens qui sont limités dans le temps et dans l'espace. Si tu crois que tu es un être spirituel, donc tu sais que ta nature profonde est infinie. Tu sais que ta nature profonde est éternelle. Donc, comment tu peux croire en l'illusion du limité? Et c'est ce que sont tes 5 sens. C'est ce qu'est ton mental. C'est pour ça que quand tu meurs, le mental, l'ego disparaissent. Le mental n'est là que pour vivre l'expérience physique. Mais ton véritable toi, c'est cette part Dieu qui continue qui continue éternellement, qui ne s'arrête jamais parce que tu es la vie par excellence, tu es la vie par définition, tu es l'existence par définition. D'accord? Donc le masque ici va simplement être un mode de sécurité pour le mental. Le mental ne veut plus revivre la douleur que tu as connue à 20 ans. Tu as peut-être été violé, tu étais peut-être battu, on a abusé de toi, tu as fait confiance à des gens et au final, tu as dit non, plus jamais ça. Et donc, tu te fermes. Or, tant que tu es dans cette posture-là de celui qui veut être au contrôle de tout, tu n'es jamais libre. Tu n'es jamais aligné avec qui tu es profondément. Donc, tu ne connais pas le véritable amour. Se connaître, c'est parfois accepter d'aller en eau profonde. Se connaître, c'est accepter ses parts d'ombre. Se connaître, c'est accepter qu'il y a un côté sombre en nous pour mieux voir la lumière. Parce qu'on est dans le monde où les deux sont toujours en train de composer. Le yin, le yang, le plus, le moins, le bon, le mauvais, le bien, le mal. Vous voyez, on est dans ce monde duel où une chose existe toujours avec son contraire. Donc ça, tu ne peux pas repousser ce que tu appelles mal parce que ce mal, tu en as besoin pour davantage reconnaître le bien. Sans le mal, tu ne peux pas connaître le bien. Comment tu sais que le bien, c'est le bien si tu ne fais pas l'expérience du mal? Vous voyez? Et c'est là où tu grandis spirituellement. Pourquoi les gens évoluent dans la difficulté? Pourquoi tu évolues dans les échecs? Pourquoi tu évolues quand tu tombes? Parce qu'il faut que tu tombes pour savoir que tu peux te relever. Il faut que tu ailles au plus bas pour savoir que tu peux monter très haut. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas dissocier l'un et l'autre. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc le masque ici, ce n'est qu'une protection, mais c'est une fausse protection parce que tu penses te protéger, mais en fait, tu continues dans la douleur, tu continues à rester dans l'ombre de toi-même alors que tu devrais sortir et accepter que, ok, ma vie, elle a été ce qu'elle a été, maintenant ce que moi j'ai envie de retenir, c'est ça, 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 ça. Il n'y a que comme ça que tu transcendes ton passé en fait. Il faut que tu y fasses face. Faudrait que tu vives ce face à face avec toi-même en acceptant les déboires, les trahisons, tout ce que tu as vécu, aussi difficile soit-il, il faut que tu passes par là. Éviter, fuir ne change rien. Au contraire, ça te maintient dans cette position d'esclave. Tu es esclave d'hier. Tu es esclave de ce que tu as vécu avant-hier. Tu es esclave d'il y a 20 ans. Tu es resté dans cet événement-là où ton mental la dépeint comme la tragédie de ta vie. Mais tant que tu ne fais pas face à cette tragédie, tu ne peux pas sortir vainqueur de tout ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas connaître la lumière. Donc le masque te sert simplement à fuir qui tu es. Le masque te sert simplement à nier l'expérience. Or, l'expérience, c'est aussi qui tu es. Parce que tu es toute chose. Dieu en toi est toute chose.
Tu es en même temps celui qui observe, tu es en même temps celui qui est observé, tu es en même temps tu es en même temps la scène de ce qui se passe. Donc tu es en même temps le concepteur, tu es en même temps la conception, tu es en même temps la plateforme. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je vous parle toujours de ça. Donc il y a le Père, il y a l'essence pure, il y a l'énergie pure, il y a le divin, il y a le Créateur, appelle-le comme tu veux. Le Fils, c'est l'incarnation, c'est-à-dire c'est toi, c'est moi, c'est toutes les âmes incarnées. Ça, c'est le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est simplement l'expérience. C'est dans l'expérience qu'on révèle le Créateur en nous. C'est dans l'expérience que tu te souviens que tu es le divin, que le divin est en toi, que toi et le divin, vous ne faites qu'un. Vous voyez? Donc c'est cette part tridimensionnelle que tu incarnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc d'où je te dis le concepteur, la conception et la plateforme où se passe tout ça. Ça, c'est ce que tu incarnes. Donc ton masque ne te sert qu'à te protéger de peur de revivre les mêmes douleurs, de peur de revivre les mêmes échecs, de peur de revivre les mêmes expériences douloureuses. Or, tu es là pourquoi? Ton âme est ici pourquoi? Simplement pour expérimenter. Tu n'es là que pour expérimenter, tu n'es là que pour l'expérience. Tu es venu ici pour que ta part créatrice soit en action. Donc tu es l'être créateur qui crée continuellement. D'où on te dit, sois conscient de ce que tu crées. Prends conscience de ce à quoi tu penses parce que tes pensées sont créatrices. Tes pensées créent ta réalité. Tu n'es là que pour ça. Tu n'es pas venu pour être condamné. Tu n'es pas venu pour être envoyé en enfer. Tu n'es pas venu parce qu'il y a un paradis qui t'attend. Tu es un être infini qui ne cessera jamais d'exister parce que tu es l'existence même. Mais tu es venu, tu t'es incarné, tu vis la forme simplement pour créer. Tu vis la forme pour expérimenter. Parce qu'il n'y a que dans la forme que tu te reconnais comme étant Dieu, comme étant le Créateur. Si tu enlèves l'expérience, le Créateur n'existe pas. Comment tu sais que le Créateur existe? Parce que la conception existe. La conception peut alors dire, je viens de telle source. Ma source, c'est mon Créateur. Mais si tu enlèves la ressource, la source disparaît, la source n'existe pas. Vous voyez? Donc c'est pour ça que vous ne pouvez être dissocié de votre source, vous ne pouvez être dissocié d'où vous venez. On ne peut pas vous séparer. Or, le monde, il est comme il est parce que justement, on a cru en l'illusion de la séparation. D'où tous les maux que nous vivons. Donc, je voulais mettre l'accent ici sur ton masque. Observe-toi. Quel est ton masque en fonction de ce que tu as vécu? Tu es fermé. Il y a des choses que tu ne laisses plus entrer dans ta vie parce que tu as peur de revivre la même chose. Comment tu vas transcender cette situation si jamais tu n'affrontes pas la chose? Tu ne peux pas. Tu vas vivre dans une belle illusion. Tu verras que tu ne seras pas pour autant heureux. Ce n'est pas parce que tu t'es protégé comme tu le fais depuis 10 ans que ta vie va mieux pour autant. Donc à un moment donné, il faut s'affronter. Il faut s'affronter soi-même. Le face-à-face, là, il est plus qu'impératif. Et c'est à cela que te sert le fameux masque. Ton masque, c'est juste ton mental qui dit, ok, attention, on a déjà vécu une situation similaire. Là, il faut faire attention. Là, il faut avoir le discernement. Or, le mental ne peut rien discerner. Parce que le mental, par définition, ce sont tes peurs. Le mental, ce sont tes peurs. Le mental ne connaît pas la foi, le mental ne connaît pas l'amour, le mental ne connaît rien de tout ça. Le mental ne connaît qu'une chose, la peur. Le mental va se mettre toujours dans une posture de jugement. Il est toujours ou victime ou le bourreau. Il joue toujours l'un ou l'autre rôle. Ou il est bourreau ou il est victime. Maintenant, c'est toi, par la conscience de qui tu es, par la conscience de ta nature profonde, qui va transcender ton mental et qui va lui donner la conduite à tenir. Le mental sera toujours là parce que c'est ton outil de travail, entre guillemets, pour vivre l'expérience. Mais tu ne peux pas en faire ton maître.
Le mental ne peut pas être ton maître. Le mental t'induira toujours dans les erreurs. Quand tu fais un bon choix, ce n'est pas le mental qui fait ce choix. Tu as l'impression que c'est lui. Pourquoi? Parce que tu as besoin de raisonner, parce que tu as besoin de réfléchir. Et comme tu passes par son biais, tu as l'impression que c'est lui qui te fait prendre la bonne décision. Or, ce n'est pas lui. Lui n'est qu'un canal. Dans le fond, tu as cette nature en toi qui est ton discernement, qui est ton intuition, qui est ni plus ni moins ton homme intérieur ou ta nature profonde divine qui va te dire prends la gauche, ne prends pas la droite. Vous voyez? C'est là où tu commences à grandir spirituellement. C'est là où tu commences à t'éveiller, c'est là où tu commences à t'élever. Mais il faut que tu fasses le travail de la conscience de soi. Il faut que tu prennes conscience de toi-même. Tu ne peux pas continuer comme tu es en train de le faire depuis des années. Tu refuses de voir les choses. Tu refuses d'affronter ta vie parce que ça te fait peur et c'est normal. Tu es humaine, tu es humain, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut dépasser ça parce que forcément, la vie va t'emmener à ça. Tu es justement là pour te rappeler que tu es plus que l'expérience que tu as vécue. L'illusion de la peur te garde comme qui dirait, prisonnier ou prisonnière de cette expérience de ce passé. Mais le jour où tu dépasses ta peur, tu te rendras compte que ça a été une illusion. C'est comme des gens, toute leur vie se sont dit j'ai peur de faire le grand saut. Et le jour où il fait le grand saut, il se rend compte que, tiens, j'ai toujours pensé que ça allait être plus compliqué que ça, mais je me rends compte que c'est fluide, que c'est facile comme tout. Ben voilà, ta peur te fera toujours croire que c'est impossible. Mais ton être divin te dira toujours, tout est possible quand tu le mets en action. Quand tu le laisses entrer en action dans ta vie. Quand c'est lui qui prend la manette, quand c'est lui qui prend le volant, quand tu le laisses te guider en étant dans ce lâcher prise, en étant dans cette foi, dans cette conviction que la vie ne te veut que du bien. Quel que soit comment tu définis ce qui t'arrive, la vie ne te veut que du bien. Alors, prends conscience de tes masques, fais la paix avec ton passé, trouve les réponses. Les réponses, elles sont en toi. C'était ce que je voulais te partager. C'était Genesis.